devise des Français, un air de paix, un air de paix. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Le penser, le sentir. J'ai été pendant 4 ans porte-parole du secrétaire général de l'ONU à un moment où la paix était menacée de différentes manières, puisque c'était à la fois pendant le conflit Est-Ouest, qui était très vif à ce moment-là, et le début du dialogue Nord-Sud qui s'amorçait. C'était au début des années 70. Et dans le bureau du secrétaire général, j'ai assisté et participé parfois à de multiples conversations entre les responsables politiques venus de tous les continents et qui cherchaient à désamorcer des conflits qui menaçaient la paix dans leur région. C'était pas seulement l'Afrique, c'était également l'Asie, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, etc. Donc l'ONU est déjà active à son niveau le plus élevé, celui du secrétaire général, assisté éventuellement du Conseil de sécurité pour éviter que des conflits ou des différends n'éclatent et ne menacent réellement la paix et la sécurité internationale. Et puis j'ai eu l'occasion, au cours de ma carrière diplomatique, de mener, quelquefois tout seul, des négociations visant à rétablir des relations normales entre des pays qui étaient brouillés parfois depuis de nombreuses années, ou pour prévenir des situations qui risquaient de devenir difficiles avec des milliers de réfugiés, avec des populations affamées et obligées de quitter leur village ou leur région. L'ONU, les forces, ce qu'on appelle les casques bleus, depuis les années 56, depuis les opérations de Suez, les opérations menées sous l'égide des Nations Unies, les casques bleus s'appellent OMP, Opération de maintien de la paix. En fait, la plupart du temps, il ne s'agit pas seulement de maintenir la paix, il s'agit de faire revenir la paix et d'éviter les conséquences désastreuses pour les populations civiles. À l'heure actuelle, il y a pas loin d'une centaine d'opérations de maintien de la paix qui sont menées sous l'égide des Nations Unies. Et les Nations Unies, avec leurs 193 pays membres actuellement, n'ont pas les moyens, il n'y a pas d'armée de l'ONU, donc les casques bleus sont mis à la disposition de l'ONU par les pays membres qui prennent en charge le financement de ces opérations. Et puis il y a des envoyés spéciaux du secrétaire général, je l'ai été à plusieurs reprises, l'ONU donc n'a pas à elle toute seule les moyens de maintenir ou de rétablir la paix, est obligée de se faire aider par d'autres organisations, par exemple l'OTAN, qui est pourtant une organisation qui a été créée à des fins militaires, et avec une zone géographique tout à fait délimitée, c'était l'Atlantique Nord, en plein conflit Est-Ouest, alors qu'aujourd'hui l'OTAN est présente en Afghanistan, en Afrique et ailleurs. Donc la paix, c'est autrefois les diplomates, les ambassadeurs, comme je l'ai été à plusieurs reprises, avaient comme rôle essentiel de promouvoir des alliances entre les familles royales en allant chercher des princes ou des princesses pour épouser un prince ou une princesse et forger ainsi des alliances pacifiques. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de dire que les ambassadeurs ne sont plus des agences matrimoniales
et que leur rôle est complètement différent, surtout depuis que les chefs d'État et les ministres se déplacent eux-mêmes, et depuis qu'avec Internet et tous les moyens modernes, les relations internationales se sont complètement modifiées. La paix est donc devenue l'affaire de tout le monde. Les ONG, les organisations intergouvernementales, les régions, les villes, les prix Nobel, le forum de Davos, la Ligue du bien public, etc. Nous sommes tous appelés à jouer notre rôle pour que les esprits soient pacifiques et que la paix ne soit pas menacée, que là où elle est menacée, ces menaces s'effacent et que là où il y a des situations de conflit, la paix s'installe. Il y a donc 193 pays membres des Nations Unies. Dans plus de la moitié de ces États, il existe des associations pour les Nations Unies qui ont comme objectif de faire connaître les objectifs de l'ONU et de répondre à des questions. Ils ont des sites qui permettent de consulter des offres d'emploi au titre des organisations internationales, de faire connaître les évolutions, les messages du secrétaire général, le compte-rendu des conférences importantes. L'Association française pour les Nations Unies est, si je puis dire, une vieille institution, puisqu'elle avait été créée au moment où la Société des Nations, en 1919, a été créée. Elle s'est reconvertie en Association française pour les Nations Unies, AFNU, lorsque l'ONU a été créée en 1945. Il y a des régions où des situations de conflit ont progressivement disparu, mais il y a un certain nombre de régions du monde, le Moyen-Orient, l'Afrique, où hélas le chemin de la paix est parsemé d'embûches et où il y a encore beaucoup de travail à faire, et l'ONU et les organisations régionales s'y emploient. Mais les situations sont quelquefois très très compliquées parce qu'il y a beaucoup de séparatisme entre les ethnies, les religions, les générations, les cultures. Il y a beaucoup de séparatisme qui menace l'unité d'un certain nombre de pays et ça crée des conflits internes pour lesquels l'ONU théoriquement n'a pas de compétences, mais qui menacent évidemment les populations et la sécurité des gens qui y vivent. Il y a un certain nombre de pays où la situation s'est améliorée, quelquefois grâce d'ailleurs sous la menace de sanctions internationales ou parce que les populations se sont réveillées. La Tunisie est un exemple où les choses semblent évoluer tout à fait dans le bon sens. La Birmanie en est un autre et on souhaite évidemment que ce genre d'évolution se retrouve dans d'autres régions du monde et se multiplie. Les symboles et les mots gouvernent dans tous les pays. Mais la paix, où est la paix ? Il y a dans les mots de la devise des Français un air de paix, un air de paix. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Le penser, le sentir, puis l'affirmer pour le créer. Que soit la paix, que soit la paix. Que cela soit ici et rayonne dans tous les pays. Que soit la paix, que soit la paix.
soulèvement de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer citoyens la paix, nous la faisons. Chantons, chantons, qu'un chant très pur remplisse nos maisons. La guerre et la violence, la tolérance sont désarmées. Quand vient la paix, quand vient la paix, c'est dans l'ère d'aujourd'hui. Fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Pour qu'un jour nos enfants s'unissent et créent un paradis, faisons la paix, faisons la paix.